Merde, tu vois pas qu'il y a la queue? Mets-toi dans la file. C'est aussi pour les toilettes, je dois juste faire pipi. C'est ok? Je peux y aller? Bien sûr, vas-y. J'espère pour vous qu'il y a encore de l'eau chaude. Et gare si je trouve encore des touffes de cheveux dans la douche. Grâce à la protection de la grande dame de la prison, Piper pouvait enfin aller aux toilettes tranquillement. Mais alors qu'elle était sur le point de retirer son pantalon, elle sentit quelqu'un la fixer. C'était Suzanne, qui l'avait provoquée hier. Piper savait que elle venait de s'attirer de gros ennuis. Elle pensa appeler son fiancé pour se confier. Mais le directeur de prison l'appela soudainement. Le directeur lui annonça que Suzanne voulait partager une cellule avec elle. Piper s'empressa immédiatement d'expliquer qu'elle n'avait rien à voir avec cette affaire. Le directeur finit par croire à son histoire, tout en avertissant Piper que la prison interdisait toute relation intime entre personnes de même sexe. Éloignez-vous d'elle, mais faites-le en douceur. Elle est potentiellement violente. On l'a vu notamment lors du programme de dressage de chiots. Les lesbiennes sont capables de devenir très dangereuses. Au moment du déjeuner, Piper voulait simplement manger en paix. Mais sa petite amie d'hier, Éléonore, s'assit soudainement en face d'elle. Piper ordonna immédiatement à Éléonore de partir. Mais Éléonore voulait désespérément renouer avec elle. Alors, Suzanne passa derrière eux deux, et Piper eut une idée pour se débarrasser du problème. Ouais, cette fille m'ennuie, c'est vrai. Tu ferais bien de te barrer. Elle a aucune envie de discuter avec toi, t'entends? Pas la moindre. C'est quoi cette blague? Full corps poufiasse. Sinon, je t'assure que je te tue. Je vais te découper en rondelles, sale. Et un gardien se présenta pour vérifier la situation. Suzanne déclara alors que c'était juste une plaisanterie. Après avoir regardé le gardien s'éloigner, Piper rassembla enfin son courage. Pour leur dire clairement qu'elle voulait tout régler, elle décida de tout mettre derrière elle, et de se débarrasser de ce problème gênant. Dès qu'elle revint dans sa chambre, Suzanne la suivit immédiatement à la suite. Les camarades de cellule la regardaient avec des regards moqueurs, ce qui fit perdre patience à Piper. Elle avoua directement qu'elle avait déjà fixé son mariage, et qu'il était impossible pour elle et Suzanne de devenir amies. Suzanne fut dévastée, et partit en silence. Ce soir-là, Suzanne revint soudainement, et une scène inattendue laissa Piper sans voix.